Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto au crochet. Nous allons crocheter ensemble une petite couverture pour bébé. Donc cette petite couverture, on va l'appeler la couverture Suzette car c'est le point que nous allons employer pour la réaliser. Donc vous allez voir, c'est vraiment un point très facile à faire. Pour faire cette petite couverture, vous aurez besoin d'un crochet 5 mm, de fils qui se tricotent en 4-5. Donc moi ici j'ai pris la Royale de chez Ziman. Donc en base, moi je vais la faire en blanc. Donc prévoir 3 pelotes. Et ensuite je vais faire quelques petites rayures ici en beige. On va dire que c'est beige. Prévoir au moins 2 pelotes. Donc la couverture mesurera environ 70 cm de large sur 90 cm de long. Bien sûr, vous pouvez la faire plus longue si vous le souhaitez ou même plus large. Il faudra juste rajouter un peu plus de mailles. Il vous faudra également une petite paire de ciseaux et une petite aiguille à coudre pour entrer les petits fils qui vont dépasser ou autres. Pour commencer, je prends mon fil blanc parce que je vais commencer par le blanc. On récupère le bout. Hop. Et on va simplement monter une chaînette de 100 mailles. Donc 100 mailles correspond à 70 cm de large. Si vous souhaitez plus long, vous pouvez rajouter des mailles, mais bien sûr, il faut toujours un nombre de mailles multiple de 2, donc un nombre de mailles pair, pour pouvoir réaliser le motif. Donc pour commencer, on va faire un petit nœud. Donc je fais une boucle, je passe le fil par-dessous, et avec mon crochet, je viens simplement récupérer le fil du milieu, et je tire par le haut. Et j'ai fait un petit nœud. Et maintenant, nous allons compter 100 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois votre chaînette de 100 mailles en l'air réalisée, on prend notre repère ici avec notre pouce, parce que c'est ici qu'on va devoir piquer, et on vient faire 2 mailles en l'air de plus. Maintenant, ici où on a repéré avec notre pouce, on va faire une maille serrée. Donc une maille serrée, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Dans cette même maille, on va venir faire une bride. Donc une bride, c'est on fait un jeté autour du crochet, on pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Maintenant, nous allons passer une maille. Donc on va pas tricoter ici dans la prochaine, on la saute, on vient dans la suivante ici. Vous voyez, je passe celle-ci, je viens travailler dans la suivante. Et on va faire la même chose. Donc une maille serrée, donc je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Dans cette même maille, nous allons faire une bride. Donc un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Vous voyez, c'est vraiment très simple et ce motif, on va le répéter tout du long. Donc, je passe la maille suivante, je viens piquer ici et je fais la même chose. Donc, une maille serrée, une bride dans le même espace.
je saute une maille, je viens faire une maille serrée et une bride dans le même espace. Je saute une maille, je viens faire une maille serrée et une bride dans le même espace. Et on va faire ça tout le long, sur toutes nos mailles. Et je vous montre pour la fin terminer notre rang. Donc là, je vais continuer et je vous montre tout à l'heure. Arrivé à la fin du rang, ici dans la dernière maille, on va faire simplement une maille serrée. Ensuite, on va faire un jeté et on tourne l'ouvrage. Et maintenant, on va travailler ici tout de suite dans la première maille. Vous voyez, juste ici où ça fait un petit trou. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire une maille serrée et une bride dans le même espace. Ensuite, ici, on va travailler, on va sauter cette maille et on va venir travailler ici dans l'espace. Vous voyez, ici, ça fait un petit jour. On va piquer exactement à cet endroit. Donc, on fait une maille serrée et une bride dans ce même espace. Et on fait la même chose. On ne pique pas ici dans la maille là, on pique ici dans l'espace là. Donc, on fait une maille serrée, une bride. On pique pas ici, on pique bien ici, une maille serrée, une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on va faire ça ici, là, donc, sur toutes nos mailles. Vous voyez, on va toujours répéter une maille serrée et une bride. Donc, je vais continuer et je vous montre pour à la fin de notre rang. Arrivé à la fin du rang, donc j'ai fait mon dernier motif ici, on va pas refaire un motif dans la dernière maille. Dans la dernière maille, on vient simplement faire une maille serrée. Donc je pique bien dans les deux fils et hop, je fais ma maille serrée, tout simplement. Pour vraiment avoir un rendu très droit sur les côtés, surtout bien finir la fin du rang et surtout bien recommencer aussi le début du rang. Donc pour recommencer le rang suivant, on fait une maille en l'air et on tourne l'ouvrage. On vient retravailler ici tout de suite dans la première maille là. Donc on fait une maille serrée et une bride dans le même espace. Et on continue donc toujours, pas dans cette maille ici, mais dans la suivante. On fait bien une maille serrée et une bride. Et on répète ceci sur tout l'ouvrage. On fait bien attention à la fin du rang. Donc, dans le dernier espace ici, on fera notre maille serrée avec notre bride. Et dans la toute dernière maille, ici, vous voyez là, on fera notre maille serrée. Et on continue. Donc, je vais faire quelques rangs. Et ensuite, je vais vous montrer pour changer de couleur. Vous allez voir, c'est très facile. Je vous remontre quand même une fois, encore une fois, donc la fin du rang. Ici, j'ai fait mon dernier motif, donc ma maille serrée et ma bride. Et ici, je fais ma maille serrée.
Voilà. Et là, je vais changer de couleur. Donc, je vais pas faire tout de suite ma maille en l'air. Ce que je vais faire, c'est je vais couper le fil blanc. Je prends mon fil de mon autre couleur. Donc, ce que je fais, c'est que je viens nouer ici juste à ras. Donc, tout simplement, je viens faire 2 petits nœuds ici à ras du crochet. Voilà. Maintenant, je vais faire ma maille en l'air avec mon nouveau fil. Donc, je fais ma maille en l'air et je tourne mon ouvrage pour repartir donc dans l'autre sens. Ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous crochetez en passant vos fils ici, vous voyez, juste au bas de l'ouvrage. Comme ça, vous les crochetez en même temps et ils se camouflent en même temps que vous crochetez. Ou alors, vous pouvez les laisser sur le côté et ensuite, avec une aiguille, venir les passer dans l'ouvrage. Moi, je préfère crocheter comme ça. Moi, c'est déjà fait et ils sont déjà camouflés. Donc, arrivé ici, je repars bien ici dans mon motif. Vous voyez, je pique à travers, je laisse passer les fils le long et je viens faire ma maille serrée et ma bride dans le même espace. Je passe bien cette maille, je viens piquer dans l'espace suivant et je fais ma maille serrée et ma bride. Et je tricote comme ça avec mon nouveau fil de couleur. Une maille serrée et ma bride. Je continue encore un petit peu. Une maille serrée. Une bride, une maille serrée, une bride. Je vais refaire une dernière fois pour camoufler mes petits fils. Une maille serrée, une bride. Arrivé ici pour les petits fils, je tire légèrement dessus pour bien les tendre, mais pas trop non plus pour pas tout déformer. Donc sur le blanc et sur le beige, et ensuite je viens simplement couper les 2 petits fils qui dépassent et voilà, comme ça ils sont camouflés. Vous voyez, ça fait vraiment un rendu très net. Donc voilà pour ce qui est le changement de couleur. Donc là maintenant j'ai plus qu'à continuer toujours mon motif et vous voyez, le rendu il est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce point vraiment très beau. Voilà, donc je vais continuer jusqu'à environ 85-90 cm, je pense. Je ne sais pas encore trop combien de rayures je vais faire. Je verrai bien au fur et à mesure que je crochette ma couverture. Bien entendu, vous, de votre côté, vous faites vos rayures comme vous le souhaitez, ou même sans rayures. C'est vraiment, chacun fait comme il veut. Et jusqu'à la longueur que vous souhaitez, bien entendu. Si vous la voulez un petit peu plus longue, il suffit de crocheter un petit peu plus longtemps. Voilà, donc je continue et je vous montre pour la suite. Une fois que vous avez le bon nombre de centimètres que vous désirez, donc moi ici j'ai tricoté environ 80 cm de haut. Je pense que c'est suffisant pour un petit bébé. Donc à la fin de votre rang, comme d'habitude, donc on fait une maille serrée. Et là, pour fermer votre ouvrage, c'est tout simple. Vous allez faire un jeté. Vous allez passer à travers la boucle. Et on va vous couper le fil qui est relié à la pelote. Et vous tirez tout simplement. Et ça va faire un nœud. Voilà. Rien de bien compliqué. Maintenant, nous allons passer au contour de notre petite couverture. Donc, je vous montre un peu la mienne ici. Vous voyez, j'ai fait quelques rayures au départ. Et j'ai refait les mêmes rayures à la fin. Pour avoir quand même quelque chose d'harmonieux. Donc, moi ici, le contour de la couverture,
Je vais le faire donc en beige foncé ici, comme pour mes rayures, pour faire un petit rappel. Vous prenez le fil avec lequel vous souhaitez faire votre contour, votre petite bordure. On va piquer ici dans notre maille en l'air, voyez, dans la dernière maille, et on va raccorder notre fil. Un tour autour du crochet, je le repasse et on fait une maille en l'air. Maintenant, quand je vais crocheter, je vais faire passer les fils ici en même temps au bord, comme ça il n'y aura pas besoin de les rentrer à la fin avec une aiguille. Pour commencer notre contour, on va faire des mailles serrées et ensuite on passera à notre motif qui est le point côtelé. Donc pour faire des mailles serrées, c'est comme depuis le début, on essaye quand même d'être régulière pour pas avoir une ondulation ou justement que ce soit trop serré ou trop lâche. Donc on va essayer quand même d'être régulière. Donc on pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. On pique, donc vous voyez, je prends bien les deux fils avec. Comme ça, je suis sûre qu'ils sont passés à l'intérieur et on ne les verra plus. Et je vais faire comme ça tout le tour des mailles serrées. Donc là, je vais faire tout le côté et je vais vous montrer pour au niveau du coin comment tourner pour quand même que ce soit joli. Voilà, j'ai fait mon premier côté, donc vous voyez, j'ai fait régulier. Voilà, comme ça n'ondule pas, c'est bien lisse. Arrivé ici au premier coin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter, on va crocheter 3 fois dans la même maille pour pouvoir tourner. Donc là, j'en ai fait déjà une première dans la toute dernière. Donc là, le même principe, on prend le petit fil de montage pour le cacher. Donc là, je vais en refaire 2 dans le même endroit. Tout simplement 1 et 2. Et ensuite, on reprend une maille serrée sur toutes les mailles. Donc là, on essaye de se repérer un petit peu où l'on peut crocheter. Car c'est notre premier rang qu'on a fait tout au début. Quand on a monté nos mailles. Enfin, quand on a fait notre maille chaînette. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut regarder pour que ce soit régulier. Et que bien sûr, ça soit joli. Vous voyez. Donc je continue. Le prochain virage ici, la prochaine pointe, je fais la même chose. Je fais 3 mailles dans la dernière ici dans le coin. Ensuite, je fais tout le côté. Là, je fais 3 mailles et je terminerai par le haut. Voilà, tout simplement. Donc je continue mon tour et ensuite je vous montre pour le second tour. À la fin du tour, on n'oublie pas de refaire 2 mailles serrées dans la première maille ici juste au début quand on a rattaché notre fil pour pouvoir bien faire le virage. Donc 1 et 2 et on a terminé donc notre tour de mailles serrées. Pour le second tour, on va faire le point Suzette, donc comme la base de notre couverture. Exactement la même chose. Donc pour commencer, on va faire une maille en l'air. Je pique ici dans la première maille, donc si elle est un peu serrée, c'est pas trop grave, on force un petit peu. On vient faire une maille serrée et on vient faire une bride dans le même espace. On va sauter une maille et dans la prochaine maille, on va faire une maille serrée et une bride dans le même espace, pardon. On saute une maille serrée, une bride dans le même endroit. On saute une maille serrée, une bride.
Vous voyez, c'est comme tout au début de notre vidéo quand on a commencé notre motif avec notre maille chaînette. Vous voyez, le bord ici, c'est comme si on avait fait une maille chaînette tout simplement. Et on commence donc notre motif. Donc on saute une maille serrée, une bride. Et on fait ça sur tout le rang. Donc je vais continuer jusqu'à la pointe et je vous montre donc pour faire une jolie pointe à notre extrémité. Voilà, je suis arrivée ici à ma première pointe. Donc il me reste encore 2 mailles ici, vous voyez, pour tourner. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de sauter ici, on a sauté des mailles, on va simplement venir ici dans celle qui est tout au bout, faire exactement la même chose. Donc en fait, c'est comme si on n'avait pas sauté de maille. Donc je fais une maille serrée et une bride dans le même espace. Vous voyez? Dans la maille suivante ici, donc en fait c'est les 3 mailles, vous voyez que quand on a tourné, on va faire tout simplement encore la même chose. Donc en fait ici j'ai fait une maille serrée, une bride dans le même maille. La maille suivante j'ai fait une maille serrée, une bride, et dans la dernière maille je refais une maille serrée et une bride pour pouvoir tourner. Et maintenant je reprends mon motif, donc là je repasse une maille et je vais faire ici une maille serrée et une bride dans le même espace. Et on reprend notre motif normalement en passant bien une maille à chaque fois. Donc là je saute une maille serrée, une bride, je saute une maille serrée, une bride. Vous voyez, j'espère que vous avez compris. Et on fait ça là ici, donc les 3 motifs ensemble sans sauter de maille. On le fait pour chaque coin de notre couverture. Donc je vais le refaire sur mes 3 mailles ici du coin. Ensuite je le ferai également sur mes 3 mailles ici de mon autre coin. Donc vous voyez, 1, 2, 3. Et à la fin je vous montrerai dès qu'on aura fini le tour pour relier ici à notre premier motif. Vous voyez, c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc je continue tout le tour de ma couverture et comme je vous disais, je vous montre à la fin. J'arrive à la fin de mon tour. Le premier motif il est ici. Donc dans mes 1, 2, 3 prochaines, 2 prochaines, pardon, je saute celle-ci. Et dans les 2 prochaines, je vais faire mon motif. Comme on en a fait un ici tout à l'heure. Donc il nous en faudra 2 pour faire la pointe. Donc je saute ici. Je fais mon motif. Donc une maille serrée. Une bride dans le même espace. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une bride dans le même espace. Et je viens relier par une maille coulée à la première maille, vous voyez, juste ici, que l'on a commencé notre motif tout à l'heure. Je viens faire simplement une maille coulée, donc un jeté, et je passe le fil à travers les 2 boucles. Et voilà, nous avons terminé de faire le contour de notre couverture. Si vous souhaitez un bord un petit peu plus épais, vous pouvez bien sûr refaire un tour complet. Donc vous recommencez de la même façon. Au niveau des virages, on fait bien à chaque fois le motif 3 fois sans séparer par une maille normale. Hein. Donc, et puis voilà, donc vous pouvez faire autant de tours que vous voulez pour faire le contour. Moi ici je m'arrête parce que je voulais un bord plutôt fin et je ne voulais pas non plus un bord très large. Donc dès que vous avez terminé, ici on fait
une maille en l'air. On coupe le fil qui dépasse et on tire sur notre crochet pour faire un nœud. Et ensuite, donc c'est le petit fil qui nous reste. On prend une aiguille et on vient le rentrer ici au bord sur quelques centimètres. Vous le passez à peu près où vous pouvez. Donc moi je vais le repasser ici, hop. Voilà, et je pense que ce sera bon. Je vais couper ce qui dépasse. Donc là, j'ai mon fil de tout à l'heure. Hop. Et voilà, j'ai fini ma couverture. Maintenant, on va passer au petit gland pour mettre à chaque extrémité. Mais ça, c'est pareil. Ce n'est pas obligatoire. C'est parce que moi, je trouve que ça fait très joli. Mais vous, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ces jolis petits glands ici. Donc, à deux têtes. À deux têtes parce que j'ai fait comme deux têtes un peu. Je me suis dit c'était original. Ça change que des tout simples. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Vous allez voir, c'est très rapide et très facile à faire. Je l'ai fait avec mes petits doigts. Alors, pour faire ces petits glands à deux têtes, il vous faudra simplement du fil, bien sûr, et une paire de ciseaux. Pour commencer, on va couper un fil qui fait environ, on va dire, 30 cm de long. Ensuite, on va couper deux autres petits fils qui font, eux, environ 15-20 cm de long. À peu près. Donc en fait, le grand fil servira ici pour attacher notre petit gland et les deux autres fils vont servir ici pour séparer et créer donc les deux têtes. Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez prendre le fil donc relié à votre pelote. Vous allez le placer sur vos doigts et on va simplement faire des tours autour de notre doigt. Donc, c'est très simple. Moi, pour que ce soit équilibré, à chaque fois, je compte le nombre de tours. Donc, pour ceci, j'ai fait 20 tours. Donc là, je vais faire 20 tours de mes doigts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Arrivé à mes 20 tours, je vais simplement couper le fil. Vous voyez, jusque là, rien de bien compliqué. On va prendre le plus grand fil, on va le passer à l'intérieur. Vous voyez, on le fait glisser entre les doigts. Et on vient le récupérer de l'autre côté. Ici, on enlève notre main délicatement pour pas tout défaire. Et on va venir faire un premier nœud pour bien serrer. Et un second nœud pour plus que ça bouge. Ensuite, on met bien en forme notre petit gland comme ceci. On vient prendre notre premier fil, donc celui-ci je le mets de côté. On prend notre premier fil et on va placer notre gland ici pour faire la première tête. On prend les deux extrémités et on vient faire un nœud. Donc on essaye d'être régulier avec les autres pompons pour qu'ils se ressemblent tous. J'ai fait un premier nœud, j'en fais un second pour plus que ça bouge. Je mets les fils vers le bas. Je prends le second pour faire la seconde tête. Alors, je repositionne de la même façon. Je mets mon petit gland de la façon à ce que je peux faire la seconde tête. Et je viens faire exactement la même chose. Je viens nouer les deux extrémités.
Donc on positionne pour quand même que ce soit joli et égal. On peut descendre un petit peu le fil si on voit que ce n'est pas très égal. On fait un premier nœud et on en fait un second pour plus que ça bouge. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, en faire un troisième pour être sûr de vous. Vous voyez, il est déjà bientôt terminé. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais bien glisser mes doigts le long. Et je viens dans un premier temps couper, vous voyez, les boucles comme ça. Comme au bout, ça fait des boucles. Je passe mon ciseau dessous. Et je viens couper les boucles. Je remets bien comme ceci. Et je vais couper là tout ce qui dépasse. Et voilà, on a terminé notre petit gland. Vous voyez, c'est rien de bien difficile. Donc là, j'ai oublié quelques boucles. Hop. Voilà. On peut refaire ceci pour être sûr. C'est à peu près égal. Et c'est bon. Et voilà, on a terminé notre gland à 2 têtes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous pouvez bien sûr les faire à une seule tête si vous le souhaitez. Maintenant, je vais prendre mes petits glands et je vais les coudre aux 4 coins de ma couverture, tout simplement. Je vais vous montrer comment faire pour les coudre. Donc, vous prenez votre aiguille, tout simplement. Vous prenez un des fils, vous voyez, en haut de votre petit gland. Vous piquez au niveau de la pointe, donc d'une des pointes, hein, d'un coin de votre couverture. Vous piquez à l'intérieur, vous tirez. Vous repassez l'aiguille ici au niveau du petit nœud que nous avons fait tout au départ quand on a créé le petit gland. On repique dans la couverture et généralement je le refais encore une troisième fois. Je repique dans le petit nœud, hop, et je repique dans la couverture. Arrivé ici, je prends simplement l'autre extrémité et je viens faire 3 nœuds. Donc 2 pourrait suffire, mais j'en fais toujours un troisième pour être sûr de moi. Donc vous nouez les 2 fils ensemble, hop, 3 fois. Et ensuite, je viens passer mes petits fils ici dans mon gland. Donc je pique dans le gland, vous voyez, à travers tout. Je le refais sortir de l'autre côté et je tire dessus délicatement pour pas non plus déformer mon gland. Je viens faire la même chose avec l'autre fil. Je le pique à l'intérieur, je le refais passer de l'autre côté. Et bien sûr, on tire délicatement pour pas tout déformer. Arrivé ici, je repositionne bien l'extrémité de mon petit gland et je coupe ce qui dépasse. Et voilà, j'ai cousu mon petit gland ici. Et je l'ai fait aux 4 coins de ma couverture. Vous voyez, ça rend une petite touche originale en plus. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, la couverture est entièrement terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve super jolie. Vous voyez ici. Vous voyez. Hop. Là, vous avez l'autre extrémité. Ensuite, le côté. Donc, j'essaye de tout montrer à la caméra. Donc là, voilà, le côté. L'autre extrémité. Le côté ici. Voilà. Et vous avez ici l'autre extrémité. Vous voyez, c'est vraiment super joli. Super doux, douillet pour un petit bébé, franchement. Regardez, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Pour un petit bébé,
C'est vraiment très doux et très chaud. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche afin de rester informé de chaque nouvelle publication de vidéo. Et surtout, je vous dis à bientôt. Bye bye.